Salut tout le monde! On court tous après quelque chose, n'est-ce pas? Une promotion, plus d'argent, la reconnaissance, on appelle ça le succès. On nous a toujours dit « sois et tu seras heureux ». Mais si je vous disais que cette équation est peut-être à l'envers, et si le succès n'était pas la clé du bonheur, mais que le bonheur était la clé du succès? Pensez-y une seconde. On se fixe des objectifs immenses, on se dit « quand j'aurai ça, je serai enfin heureux ». On travaille dur, on sacrifie notre temps, nos relations, parfois même notre santé. Et puis, on atteint cet objectif. On ressent une bouffée de joie, une fierté immense. C'est vrai. Mais combien de temps ça dure? Une semaine? Un mois? Très vite, on se sent vide à nouveau et on se fixe un nouvel objectif, encore plus grand, en pensant que cette fois, ce sera la bonne. C'est un cycle sans fin, une course sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. On reporte constamment notre bonheur à plus tard. Maintenant, imaginons l'inverse. Que se passerait-il si on décidait d'être heureux, ici et maintenant? Pas demain, pas quand on aura la nouvelle voiture ou la plus grande maison, juste maintenant. Le bonheur, ce n'est pas un grand événement spectaculaire, c'est une accumulation de petites choses. Un café savouré le matin, un rire partagé avec un ami, la satisfaction d'apprendre quelque chose de nouveau, la gratitude pour ce qu'on a déjà. Des études en psychologie positive le montrent clairement. Les gens heureux sont plus créatifs, plus énergiques, plus résilients face aux échecs et de meilleurs leaders. Quand on se sent bien, on est plus ouvert aux opportunités, on attire les autres, on a la motivation de se dépasser, non pas par obligation, but par pure envie. Le succès devient alors une conséquence naturelle de notre état d'esprit, pas une condition pour l'atteindre. Alors, comment on fait? On peut commencer petit. Chaque jour, prenez quelques minutes pour identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Concentrez-vous sur le processus, pas seulement sur le résultat. Célébrez les petites victoires. Cultivez vos passions, ces activités qui vous font perdre la notion du temps. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Le chemin n'est pas toujours facile, et c'est normal. En fin de compte, le vrai succès, ce n'est peut-être pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'apprécier tout ce qu'on a. En cultivant le bonheur au quotidien, non seulement notre vie devient plus riche et plus belle, mais on se met aussi dans les meilleures conditions pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux, presque sans s'en rendre compte. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'adorerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Le succès mène-t-il au bonheur ou l'inverse? Merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.